Et avant ce grand week-end prolongé, les prix des carburants restent au plus haut dans les stations-service du pays. Pour y faire face, le Premier ministre a annoncé hier la prolongation et l'élargissement de mesures déjà présentées, notamment pour les grands rouleurs. Ces automobilistes doivent toucher 100 € dans les prochaines semaines au lieu de 50 €. Les aides à domicile rejoignent aussi la liste des secteurs déjà aidés par l'État, comme le BTP, les transporteurs, les pêcheurs ou encore les agriculteurs. Parmi les déçus, les dépanneurs et les taxis. À partir du 1er octobre, les chauffeurs bénéficieront d'une aide à l'achat allant jusqu'à 5 500 € pour un véhicule électrique, ainsi qu'une avance sur le remboursement de la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Mais par rapport aux autres secteurs, les taxis s'estiment lésés. Reportage de Mathieu Prior. Patrick est chauffeur de taxi depuis 6 ans. Il roule en hybride et l'aide à l'achat d'un véhicule électrique ne le fera pas changer de voiture. Ok, l'électrique, ok. Ce qu'il faut, il nous faut passer en électrique et derrière, on va être taxé. On connaît le manège maintenant, donc je passerai par l'électrique. Ça va rien changer du tout, c'est toujours pareil avec eux. Donc qu'ils nous aident ou pas, ça sera toujours pareil. Guillaume attend son prochain client. Il a écouté les annonces du gouvernement hier. Selon lui, l'avance sur le remboursement de la TICPE est un écran de fumée. Avancer, mais c'est pas donné. Donc c'est pas de l'aide finalement. Ils pouvaient aller peut-être un peu plus loin pour aider les gens, mais je sais pas, soit ils veulent pas ou ils peuvent pas. Chauffeur depuis 27 ans dans la capitale, Sébastien, lui, n'y croit plus. Quand on regarde combien on paye, de 50 € maintenant on paye 100 € pour faire le plein. Franchement, la plupart même de mes collègues, moi-même, on pense d'arrêter ce métier parce qu'on peut plus travailler comme ça. Tous nos bénéfices, ça revient sur l'essence, la consommation, les taxes, c'est pas très clair. Le sexagénaire espère toujours que le gouvernement finira par changer d'avis et baissera les taxes sur le carburant.